Coucou les amis, comment vous allez aujourd'hui en ce temps pluvieux? Mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça fait du bien après les fortes chaleurs là. Donc ça fait du bien de rafraîchir un petit peu. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais vous proposer ce tutoriel là. Donc il s'agit d'un mobile, d'une décoration que l'on peut accrocher dans une chambre. Vous voyez, c'est un cœur, tout simple. Je vous avais déjà fait le tuto de ce cœur, mais on va le refaire ensemble. Comme c'était un des tout premiers tutos que j'avais fait, là, avec un peu plus d'expérience, je pense que ça sera un peu plus facile à comprendre. Donc, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 4. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. J'ai utilisé des perles. Tout ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des perles. Vous pouvez très bien faire des chaînettes en crochet, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez utiliser des perles, vous allez préparer vos petites perles que vous avez besoin, votre couleur, votre laine plutôt, et les aiguilles dont je vous parle très souvent. Voilà, ces aiguilles-là, qui ont un gros chat, un gros œil, comme ceci. Hyper facile quand on veut enfiler des perles sur des morceaux de laine. Parce qu'il faut savoir que la laine, c'est quand même beaucoup plus épais qu'un fil classique avec lequel on fait des colliers, des bracelets, etc. Une paire de ciseaux, et puis c'est tout, hein. On est parti. Donc, on va commencer. Là, je vais prendre du gris, toujours un crochet numéro 4. Après, c'est vous qui allez décider de la taille de votre crochet en fonction de la taille de votre laine. Alors, comment on commence à faire ce cœur en forme de granit? Parce que si vous voyez bien, c'est un granit. On va faire un cercle magique et on va commencer exactement comme si l'on allait faire un granit tout à fait basique. Donc un cercle magique que l'on fixe avec une maille. Moi, je sors le fil comme ceci. Donc j'ai déjà une maille. J'en rajoute deux. Deux mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Dans ce même cercle, je vais rajouter une deuxième bride et une troisième bride. Comme ceci. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Deux mailles de séparation. Toujours dans le cercle, hein, on continue. On va faire comme un granit. Une bride. Deux brides, trois brides. Au total, on va devoir faire 4 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles. Donc là, nous en sommes au deuxième groupe. On commence le troisième groupe. Donc, 1, 2, la troisième. Comme ceci. 2 mailles de séparation. On va tirer légèrement et on va venir faire notre dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, j'ai mes 4 groupes de 3 brides. Habituellement, là, vous pouvez tirer sur le fil pour resserrer tout l'ensemble. Habituellement, on fait une maille coulée sur la troisième maille en l'air du départ, ici. Là, nous allons faire une bride. Nous faisons un jeté sur le crochet, on rentre dans la troisième maille en l'air, on attrape le fil, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Avec cette méthode, on est directement placé dans l'angle. Tout simplement, voilà, il n'y a pas plus, c'est pas compliqué, il n'y a rien de farfelu, c'est juste qu'on est directement positionné dans l'angle. Ensuite, une fois que nous avons fait ceci, on va venir faire notre première augmentation, donc un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air équivalent à la première bride, plus 2 brides. Premier groupe, on est d'accord, 2 mailles de séparation et au même endroit, ici même,
on va faire l'augmentation, 3 brides. 1, 2, la troisième. Nous avons formé un angle, une augmentation, tout simplement. Entre chaque angle, parce que là on va devoir refaire un angle, on va faire une maille de séparation, uniquement une seule. Prochain angle, on recommence une augmentation. Donc les augmentations, on sait qu'on doit faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles au même endroit. Premier groupe, je pousse un peu, je sépare avec mes 2 mailles et je poursuis en faisant mon deuxième groupe. Ce qui nous donne une augmentation, donc forcément l'angle que l'on recherche. Entre angle et angle, une seule maille de séparation. Et là, on reproduit exactement la même chose. On vient faire nos 3 premières brides. Donc un premier groupe finalement. 2 mailles qui séparent. Et au même endroit, je retourne et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Si pour vous ça va trop vite, en haut à droite de la vidéo, vous pouvez cliquer sur une petite molette qui vous demande si vous voulez réduire la vitesse de la vidéo. Comme ça sera un peu plus lent, tout simplement. Donc là, j'ai fait ma maille de séparation. J'arrive au dernier angle. Je recommence. Je dois faire mon augmentation et pour faire mon augmentation, je sais que je dois faire un premier groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation, plus au même endroit un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je n'oublie pas la maille de séparation pour compléter totalement le motif. Là, je rentre ici sur la 3e maille en l'air du départ, du début du tour, et je fais une maille coulée. Pour l'instant, vous voyez, ça nous donne un granny tout à fait normal. C'est à ce tour-là que tout va changer. Alors, je vais débloquer un peu du fil et c'est parti. Ici même, on va faire une maille en l'air. Voilà, pour prendre un peu de hauteur. Ici, nous avons nos 3 premières brides. Donc, sur chaque bride, on va venir faire une maille serrée. Donc, ici, sur la 3e maille en l'air, en fait, correspondant à notre première bride, on rentre, on fait une maille serrée. La bride qui se trouve ici, on entre dans la maille, une maille serrée. La dernière, on rentre, une maille serrée, comme ceci. Ensuite, on arrive dans cet espace, dans l'angle, on va rentrer à l'intérieur, une maille serrée. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air et on redescend dans la première, on fait une maille coulée. Ça va nous faire un petit picot, ça va nous donner la forme pointue du cœur. Là, nous sommes sur le bas. Toujours au même endroit, dans le même angle, une dernière maille serrée. Donc, dans cet angle, on a fait une maille serrée, 2 mailles picot, une maille serrée. On continue. Ici, nous avons nos 3 brides. On va venir faire une maille serrée sur chacune d'entre elles. Donc, une, à côté, une deuxième maille serrée, et la bride d'à côté, une 3e maille serrée. Ici, sur la maille, enfin dans l'espace finalement, ici nous avons fait une maille de séparation, on entre à l'intérieur, une maille serrée. Et là, on recommence. Nous avons 3 brides, donc on fait 3 mailles serrées à la suite. Une maille serrée sur chacune de nos brides. Comme ceci.
Ici, dans les 2 mailles de séparation, dans l'espace, on entre une maille serrée simplement. Voilà ce que pour le moment cela nous donne. Là, c'est le bas du cœur, c'est la pointe. Là, nous allons former les arrondis. Donc ici, nous avons fait une maille serrée dans l'angle. On est d'accord. On va sauter les 3 brides suivantes. On va se retrouver ici dans l'espace. Vous savez qu'entre chaque angle, on avait fait une maille de séparation. Donc dans cet espace-là, nous allons faire 12 doubles brides. Donc 2 jetés sur mon crochet. Je rentre dans cet espace. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 2 premières. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Et là, nous allons reproduire ça 12 fois au total. Donc je refais 2 jetés sur mon crochet, je rentre dans l'espace. Un jeté à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. Au fur et à mesure, on va pousser pour faire de la place. Donc, je continue, j'en suis à ma 3e. J'oublie pas, c'est 2 jetés pour une double bride. C'est le même principe que la bride, sauf qu'à chaque fois que nous avons 2 boucles, on passe à travers. Donc forcément, comme on en a plus, on va passer plus de fois. On continue jusqu'à avoir nos 12 doubles brides. C'est ce qui nous forme les arrondis du cœur en haut. Ici, on est en train de former le premier côté. Donc je compte quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e, la 11e. Vous pouvez tirer, vous inquiétez pas, ça va pas déformer le cœur. Et la 12e. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a bien nos 12 doubles brides. Ici, dans l'espace des 2 mailles de séparation, on rentre à l'intérieur, on fait une maille coulée. Comme ceci. Et là, c'est reparti dans l'espace suivant, l'espace de la seule maille en l'air qu'on a fait entre chaque groupe, ici même. On recommence et on fait 12 doubles brides. Donc, j'allais déjà dire 2, 2, la 3e, la 4e. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, le temps de faire vos doubles brides. La 5e. La 6e. La 7e. Décidément, ça s'en mêle. La 8e, la 9e, on pousse, 10, j'aurais pu mettre sur pause, continuer et revenir après, mais comme ça au moins vous voyez l'intégralité. Et la 12e, je vais recompter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, j'en ai fait 13. Heureusement qu'il faut recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. La 12e. À ce stade,
je prends mon petit schéma. On va faire pareil que ce qu'on a fait de l'autre côté. Ici, on avait les 2 mailles. Vous voyez, c'est un angle, on a 2 mailles. On fait uniquement une maille serrée. 3 brides. Sur chacune d'entre elles, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles serrées. Ici, nous avons la maille de séparation. On ne la saute pas, on fait notre maille serrée pour complètement finir le cœur en fait. Et on va rentrer dans la première, ici, qui se trouve là, au-dessus des 3 mailles en l'air. On rentre et on fait une maille coulée. Vous pouvez faire une maille invisible aussi, mais moi j'ai jamais réussi à les faire. Voilà, je vous l'avoue, j'ai jamais réussi à faire ce genre de maille. En même temps, je me suis pas trop cassé la tête à chercher. Donc, pour le moment, on a terminé notre cœur. Notre cœur, il est fini. Vous réajustez, vous mettez bien votre laine, ça prend vraiment bien la forme, vous voyez. Hop, ça bouge plus. Je vous montre bien, voilà. On fait un petit zoom. Là, je vais couper une petite longueur ici. Comme ça va me cacher le défaut, vous voyez, de l'union de la maille coulée, en fait. Je vais couper une petite longueur parce que je vais en avoir besoin pour insérer mes perles. Et cette petite longueur, je fais une maille en l'air supplémentaire, bien sûr, pour bien fixer le tout. Vous voyez, si je laisse comme ça fait pas joli. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec mes franges de perles, ça va me cacher ce petit défaut-là. Si vous savez faire les mailles invisibles pour terminer, faites-le. Vraiment, je vous encourage vraiment à le faire. C'est quand même plus joli. Ce fil-là, on peut d'ores et déjà le couper. On a assez crocheté par-dessus, ça ne bougera plus. Voilà, maintenant, on va passer aux perles. Alors, les combinaisons, les couleurs, etc., ça, c'est vous qui allez décider ce que vous avez envie de faire, d'obtenir comme rendu. Donc, vous prenez votre aiguille. L'avantage d'avoir une aiguille avec un gros trou, un gros chat, c'est qu'on peut vraiment y mettre toutes sortes de fils. C'est hyper bien. Enfin, toutes sortes de fils, faut pas abuser non plus, parce que après, faut avoir vraiment les perles qui puissent quand même passer à travers le fil. Donc là, on va composer, je sais pas, je vais faire au hasard. J'ai pris des blanches, des noires, des roses. On va essayer de faire des petites couleurs contrastantes, histoire de... Donc c'est vraiment au hasard, vous enfilez toutes les perles que vous voulez, vous les faites coulisser sur votre fil. La longueur c'est pareil, c'est vous qui décidez combien vous allez en mettre. Voilà, je sais pas vraiment, je fais vraiment au pif, parce que j'ai pas du tout de... J'ai juste voulu mettre des couleurs qui vont bien ensemble. Je garde la plus grosse. Celle-ci, elle est plus grosse. Je la garde pour la mettre au bout, vous voyez. Enfin, je vais vous montrer encore. C'est un autre... Là, j'ai mis une des plus grosses au bout et encore une petite juste derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va faire un nœud, il va pas falloir que ça s'en aille. Tout simplement que ça tienne, en fait. Allez, on va faire ça. Comme ça, je vais mettre... Là, je pense que la longueur, c'est bon. Ma grosse perle. J'aime bien celle-ci. Moi, je les adore. Elles sont marbrées. Elles sont super belles. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont vraiment belles, celles-ci. Toutes les perles, Action. Action. Là, j'ai refait une commande aussi sur AliExpress. Donc, ça met un peu plus de temps à arriver. Mais c'est pas grave. Parce qu'AliExpress, c'est vraiment pas cher niveau accessoires, perles, etc. Donc là, moi, j'ai terminé ma longueur. J'estime que c'est bon. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. J'enlève mon aiguille. Hop. Et maintenant, tout simplement, vous voyez, j'ai la grosse perle et une plus petite juste derrière. Alors là, il n'y a pas plus simple. C'est un nœud vraiment. Hop, vous essayez de vous mettre vraiment à ras-bord, d'être collé à la dernière perle. Comme ceci, on fait coulisser le nœud. Hop, un nœud simple. Pas besoin d'en faire 15. Un seul, ça suffit. J'ai oublié de prendre le briquet, mais normalement, vous voyez, après, j'ai cramé un petit peu. Donc, je coupe, je laisse quelques millimètres dépasser et je brûle avec un briquet.
tout simplement. Donc ce fil-là, on n'en aura plus besoin. Maintenant, on va faire celle du milieu. C'est exactement pareil. Je coupe une petite longueur de fil. Je vais utiliser mon crochet pour rentrer dans la pointe. Alors attendez que je vise bien, que je sois vraiment bien dans la pointe. Hop. Ça c'est pareil, c'est vous qui allez décider où vous voulez que vos franges soient situées. Je fais un premier nœud et un deuxième. L'excédent de celui-là, je vais venir le cacher à l'intérieur, à l'arrière. Pour l'instant, je le laisse devant. Donc j'ai ma longueur de fil et je recommence. Exactement la même chose. Vous voyez, hop, je rentre mon fil dans l'aiguille. Et là, j'ai déjà le modèle, donc j'ai plus qu'à appliquer exactement le même code couleur. Voilà. Donc, on continue à faire notre petit mix de couleurs. On va faire comme ça jusqu'à avoir... Moi, j'en ai mis 3. Vous pouvez en mettre plus, hein. C'est vous qui allez décider. Mais vu que ces franges-là, les deux qui sont sur les côtés, sont plus hautes, en fait, ça va justement vous faire cet effet que celle-ci est plus longue. Mais alors qu'elle n'est pas du tout plus longue, elle est exactement de la même taille. C'est sauf qu'elle part de plus bas. Tout simplement. Donc, il me faut encore 2 blanches. Ça coûte vraiment pas cher ces perles-là. Hein. Ça doit coûter, attendez que je vous dise pas de bêtises, genre 1,10 €, 1,12 € les 1000 pièces hein, sur AliExpress. Hein. Donc franchement, pour faire du bricolage comme ça, c'est impeccable. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Et ma dernière, voilà, je vais reproduire exactement le même schéma. J'enlève mon aiguille. Je vais faire un nœud qui va être vraiment très très proche. Le plus proche possible. Vous voyez, hop, je fais en sorte qu'il soit vraiment collé, de façon à sécuriser et pour que ça ne bouge pas, bien sûr, par la suite. Hop. Donc, vous avez compris, on va faire exactement pareil pour la troisième. Je vais vous montrer, alors là, c'est pareil, hein, j'avais des petits bouts de fil qui pendaient. Je ne vais pas vous remontrer comment on fait, parce que je viens de vous montrer. Pareil, vous mettez les perles que vous voulez. Et là, très simple, on va prendre une longueur. On prend une longueur de fil. Tout va dépendre de la longueur que vous voulez pour accrocher. Tout simplement. Et là, c'est pareil. Et mince, j'ai fait tomber mon crochet. Donc, on va rentrer ici. Là, il me faut mon crochet pour rentrer, sinon je ne peux pas. Et puis, le chien, il est derrière moi, me bloque. Voilà. Donc, c'est reparti. Je rentre vraiment au centre. Je vais attraper le fil. Ah, vous voyez, ça c'est... Ce que vous voyez là, c'était des excédents. Donc, soit vous faites comme moi, vous mettez des perles devant et derrière. Ou soit vous le coupez et vous le cachez, hein, tout simplement. Donc là, c'est exactement pareil. Je fais 2 nœuds. Comme ceci. Et là, je vais enfiler le nombre de perles que j'ai besoin de façon à pouvoir suspendre mon cœur. Tout simplement. Une fois que j'ai enfilé toutes mes perles, je re-rentre comme ceci. Là, on va dire que mes perles sont enfilées sur mon fil. On va dire que là, c'est l'anse. Hein, c'est pour attacher, c'est l'attache. Je refais un nœud. Avec celui-là, je peux me joindre avec le premier qui a été fait. Et soit laisser pendre le fil avec quelques perles, soit le couper et le cacher. Tout simplement. Donc, je ne vais pas vous montrer 15 fois les mêmes choses. Vous avez compris le principe. Et vous aurez des petits mobiles super mignons, décorations pour accrocher où vous voulez. Avec des perles, moi je trouve que ça décore super bien. Vous pouvez aussi faire des mailles chaînettes. Entre chaque frange de perles, faire des franges de mailles chaînettes de couleurs différentes, contrastantes, etc.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous voulez me montrer vos créations, vous pouvez m'envoyer par message sur Instagram ou sur la page Facebook Funny Crochet. Donc, je vous dis un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!